Tu crois que le pouvoir s'impose, qu'il parle fort, qu'il se voit? Tu crois que c'est celui qui dirige la salle, qui lève le poing, qui impose des règles? Faux. Le vrai pouvoir est silencieux. Il ne se montre pas, il se fait sentir. C'est celui qui écoute pendant que les autres parlent, celui qui agit sans prévenir, celui qui, dans une foule agitée, reste immobile et pourtant tient les ficelles. Le pouvoir véritable est une tension, une présence. Il n'a pas besoin d'expliquer, il n'a pas besoin de convaincre. Il infiltre, il influence, il contamine. Ce que tu vas entendre maintenant ne va pas te rassurer, mais ça va te libérer. Si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que tout ce que tu croyais savoir sur l'influence était faux. L'humain est un animal de schéma. Il cherche des répétitions dans tes mots, dans tes gestes, dans ton regard. Car comprendre, c'est contrôler. Te prévoir, c'est déjà te dominer. Et toi, sans le savoir, tu coopères à ta propre cage. Tu dis « je suis quelqu'un de constant ». Mais dans la bouche du stratège, cela veut dire « je suis facile à contourner ». Si tu veux rester libre, il faut devenir brouillard. Change de rythme, change de ton, change de posture. Laisse les autres ne jamais savoir à quoi s'attendre. Tu ne dois pas seulement surprendre les autres, tu dois parfois te surprendre toi-même. Fais des choses que tu n'aurais jamais osées. Donne des réponses que tu n'aurais jamais prononcées. Brise ton propre script. L'imprévisible est un vertige. Et dans ce vertige, tu crées la crainte, le respect, l'espace. Personne ne respecte ce qu'il peut prédire, mais tout le monde respecte ce qu'il ne comprend pas. Dès l'instant où l'on devine ce que tu veux, on peut t'en priver. Ton ambition visible devient une proie. Tu veux conquérir? Parle de paix. Tu veux écraser? Montre de l'humilité. Tu veux leur place? Félicite-les publiquement. Chaque geste visible doit être un leurre, une illusion, une distraction. Apprends à sourire quand tu détestes, à reculer quand tu avances, à t'effacer quand tu es sur le point de dominer. Ceux qui annoncent leurs plans deviennent prévisibles, ceux qui avancent masqués deviennent redoutables. Et plus tu es lisible, plus tu es manipulable. Ce que tu caches te protège. Ce que tu montres devient un levier pour te détruire. N'agis jamais à visage découvert. Apprends à faire croire que tu perds quand tu prépares ta victoire. Le monde combat la force, mais il s'attache à la faiblesse. Tu veux t'introduire dans un cercle fermé? Montre-toi vulnérable. Fais croire que tu doutes, que tu hésites, que tu es inoffensif. Pendant qu'ils rient de toi, tu les analyses. Pendant qu'ils te sous-estiment, tu les surpasses. Pendant qu'ils te prennent pour un enfant, tu affûtes tes armes dans l'ombre. La faiblesse stratégique est un sésame, un costume parfait dans un monde qui récompense la victimisation. Mais attention, il ne faut jamais être réellement faible, juste paraître l'être. Tu ne dois jamais te croire fragile, tu dois juste faire croire que tu l'es. Ce masque, si tu sais l'utiliser, peut t'ouvrir toutes les portes. Et une fois à l'intérieur, tu n'as plus besoin de jouer. La parole est une arme. Et comme toute arme, elle te rend vulnérable si tu l'utilises trop souvent. Ceux qui parlent tout le temps cherchent à combler un vide. Ceux qui dominent savent que le silence est un piège. Apprends à ne parler que quand c'est nécessaire. Et quand tu parles, que chaque mot pèse, coupe, touche. Ne parle pas pour convaincre, parle pour marquer. Le silence te donne du pouvoir. Il crée de l'inconfort. Il pousse les autres à se dévoiler. Et dans ce vide que tu laisses, tu deviens l'axe autour duquel tout tourne. Une seule phrase peut détruire un discours. Un regard bien placé peut faire taire une attaque entière. Ne sois pas de ceux qu'on entend, sois de ceux qu'on écoute. Parle peu, mais que ton silence oblige à réfléchir. Et quand tu ouvres la bouche, qu'on sente que c'est pour renverser, pas pour meubler. Le monde moderne récompense le bruit, la réactivité, l'agitation. Mais dans le bruit, on perd la vue. Dans la réactivité, on perd la stratégie. L'agitation, c'est de la panique déguisée. C'est fuir le vide,
fuir l'inaction, fuir l'angoisse de ne pas être visible. Mais le vrai pouvoir, lui, se trouve dans l'observation silencieuse. Il voit ce que personne ne regarde. Il entend ce que personne ne dit. Il comprend avant d'agir. L'observateur voit le jeu, les failles, les faiblesses. Il n'a pas besoin de parler fort. Il n'a pas besoin de réagir. Il note. Il attend. Et au moment exact, pendant que tout le monde est en train de s'agiter, il tire une seule fois et tout bascule. Soit cette présence rare, celle qu'on craint sans savoir pourquoi, soit celui dont le silence fait plus de bruit que la parole des autres. Ce que tu exposes devient une prise, ce que tu caches devient une muraille. Le monde te pousse à tout montrer, à tout dire, à tout confesser. Mais derrière cette injonction à la transparence se cache un piège. Celui qui sait ce qui te blesse saura comment te briser. Celui qui connaît ton point faible y reviendra toujours. Ta douleur ne doit pas devenir un spectacle. Elle doit devenir ton feu intérieur. Tu dois la contenir, la transformer, l'affûter. Tu veux inspirer le respect? Apprends à encaisser sans crier, à souffrir sans supplier, à pleurer sans perdre ton axe. Ceux qui dominent n'ont pas moins de douleur. Ils ont plus de contrôle. Et ce contrôle commence par le silence. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la souveraineté. Le monde veut te mettre dans une case, te coller une étiquette. Tu es gentil, tu es fort, tu es rationnel, tu es spirituel. Mais chaque fois que tu acceptes une définition, tu te réduis, tu te figes, tu deviens prévisible, et donc tu deviens maîtrisable. Refuse toute case. Sois fluide, changeant, inattendu. L'ambiguïté est ton armure. Quand ils pensent que tu es dur, sois doux. Quand ils pensent que tu es faible, sois tranchant. Quand ils croient t'avoir cerné, disparais. Un être inclassable devient une tension permanente, et dans cette tension, il impose sa loi. Ce n'est pas un jeu, c'est une nécessité. Parce qu'un jour, tu comprendras ceci. Ce que l'on peut définir, on peut écraser. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, on s'en écarte. Tu ne veux pas séduire, tu veux exister hors du contrôle. Et ça commence ici. Soit l'anomalie, soit l'ombre stable, soit celui qu'on n'attend jamais. Ce que tu as entendu jusqu'ici, ce sont les règles, des stratégies, des armes, des lignes de conduite. Mais si tu veux réellement incarner le pouvoir, il ne suffit pas de comprendre les règles. Il faut aller plus loin. Il faut voir les vérités que presque personne n'ose regarder. Car la domination ne repose pas uniquement sur ce que tu fais. Elle repose surtout sur ce que tu acceptes de voir, en toi, en l'autre, dans le monde. Vérité 1. Le pouvoir est émotionnel, pas logique. Tu crois que les idées dirigent le monde, que les faits, les arguments, la logique suffisent à convaincre? Non. Le pouvoir ne se loge pas dans le cerveau. Il se loge dans le ventre, dans ce que tu fais ressentir. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas les plus brillants qu'on suit, ce sont ceux qui créent une tension émotionnelle, une admiration, une crainte, une obsession. Tu veux influencer? Apprends à sculpter l'atmosphère. Que ta simple présence change la température d'une pièce, que ton silence fasse battre des cœurs plus vite. Ce n'est pas ce que tu dis qu'on retient, c'est ce que tu provoques. Vérité 2. Plus tu es aimé, plus tu es vulnérable. On t'a dit que l'amour est une force, et parfois c'est vrai, mais souvent c'est aussi une cage. Être aimé, c'est être lu. Être aimé, et très souvent, c'est adapter son comportement pour ne pas déplaire. Tu veux conserver l'amour de l'autre? Alors tu deviens moins tranchant, moins libre, moins toi. Celui qui a besoin d'être aimé finit toujours par se trahir lui-même. Le paradoxe, c'est que ceux qui n'ont pas besoin d'amour sont souvent ceux qu'on aime le plus, parce qu'ils sont entiers, parce qu'ils sont intouchables. Vérité 3. La domination passive est la plus dangereuse. Tu penses que dominer, c'est imposer, élever la voix, prendre les devants? Non. La vraie domination, c'est celle que tu ne vois pas. C'est celle qui se retire et qu'on poursuit. Celle qui ne dit rien, mais autour de laquelle tout s'organise. Les gens les plus puissants ne donnent pas d'ordre. Ils créent un vide, et ce vide attire.
Tu veux régner? Apprends à ne pas répondre, à ne pas t'expliquer, à être rare, sélectif, absent quand on t'attend. C'est dans l'absence que le pouvoir change de camp. Vérité 4. Ce que tu pardonnes devient ta prison. On t'a dit « pardonne pour avancer », mais on t'a caché la suite. Pardonner sans conscience, c'est accepter la répétition. C'est laisser une brèche ouverte dans ton territoire. Parfois, ce que tu appelles pardon est juste la peur de perdre, la peur de rompre, la peur d'être seul. Le vrai pardon, ce n'est pas renouer, c'est rompre en paix. Et parfois, ne pas pardonner est une forme de respect de soi. Ce n'est pas de la rancune, c'est une frontière. Tant que tu pardonnes sans rupture, tu restes prisonnier de l'histoire de l'autre. Vérité 5. Tu ne domineras jamais ce que tu refuses d'accepter en toi. Tu veux être lumineux? Tu veux rester pur, éthique, moral? Mais ce que tu refuses de voir agit quand même. Ta part d'ombre, si tu la nies, elle te gouverne dans le silence. Elle sabote tes décisions. Elle manipule à ta place. Le vrai pouvoir commence le jour où tu regardes en face. Ta jalousie, ton envie de contrôle, ton besoin d'admiration, ton désir de manipuler. Intègre ta noirceur, non pas pour l'utiliser contre les autres, mais pour qu'elle ne te trahisse plus jamais. Tant que tu refuses de voir ce que tu es capable de faire dans le noir, tu ne seras jamais solide dans la lumière. Tu sais maintenant, tu as vu ce que beaucoup refusent de regarder, mais la connaissance sans action n'est rien. Elle flatte l'ego, elle nourrit le mental, mais elle ne transforme pas. Maintenant, il faut appliquer, sans témoin, sans bruit, sans validation extérieure. Voici 5 pratiques, 5 rituels, 5 confrontations avec toi-même. Pendant 3 jours, ne justifiez rien. Une décision, une absence, une limite, une non-réponse. Tu verras, l'envie de parler surgira, mais ne cède pas. Retiens ton axe, laisse les autres dans leur malaise. Observe. Ce silence ne t'éloigne pas, il te redéfinit. Fais un acte inconfortable qui pourrait te faire perdre une approbation. Dis non. Interromps une dynamique toxique. Refuse un faux sourire. Puis, reste dans l'inconfort. Regarde ce qui tremble, ce qui veut s'excuser, et comprends ceci. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être vrai. Lors de ta prochaine interaction sociale, dis peu. Observe. Respire lentement. Parle seulement quand c'est nécessaire. Et note comment les autres adaptent leur rythme au tien. Celui qui parle peu devient repère. Et celui qui devient repère devient axe. Quel est ton rôle le plus confort? Le gentil? Le fort? L'humble? Le rassurant? Inverse-le. Si tu es toujours celui qui écoute, parle. Si tu es toujours celui qui rassure, sois tranchant. Ce sera inconfortable. Mais dans cet inconfort, une autre part de toi va naître. Et c'est souvent celle-là qui détient ton autorité la plus brute. Chaque jour, 10 minutes, sans téléphone, sans parole, ferme les yeux. Visualise un lieu intérieur que personne ne peut atteindre. Un endroit où ni la critique, ni la trahison, ni même les compliments ne t'atteignent. Tu ne fuis pas le monde. Tu reviens au centre. Ce que tu viens d'entendre ne t'a pas caressé dans le sens du poil. Ça t'a dérangé, et peut-être que ça t'a ouvert. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu vois maintenant, tu sens ce qu'il y a sous les masques, et ça change tout. Tu n'as plus le droit de te trahir, plus le droit de chercher à être aimé au détriment de ton axe, plus le droit de fuir ta propre profondeur. Tu sais que le monde ne respecte que ceux qu'il ne peut pas manipuler. Tu sais que le silence est une arme, que l'absence est un pouvoir, que l'imprévisible est un langage. Pas à dominer les autres, mais à ne plus jamais être dominé de l'intérieur. La plupart ne veulent pas entendre ce que tu viens d'entendre. Ils veulent des promesses, de la lumière, du confort. Toi, si tu es encore là, c'est que tu veux autre chose. Tu veux voir clair. Tu veux agir juste. Tu veux exister sans permission. Alors fais partie du cercle.
le cercle de ceux qui observent plus qu'ils ne parlent, de ceux qui s'élèvent sans se montrer, de ceux qu'on ne comprend pas et qu'on respecte pour ça. Le monde appartient à ceux qui ne cherchent pas à plaire, mais à rester entiers. Tu crois peut-être que le pouvoir se joue dans les regards, les stratégies, les rapports de force, mais en vérité, il se joue avant tout entre toi et toi. Le monde ne te dominera jamais autant que tes propres peurs, que ton besoin d'être reconnu, que ta dépendance au regard de ceux qui ne savent même pas qui ils sont. Tu veux vraiment être libre? Commence ici. Refuse d'être esclave de ton humeur. Refuse de te définir par ton passé. Refuse d'obéir à tes automatismes. Le vrai pouvoir n'est pas une posture, c'est une cohérence interne. C'est ce moment où, même quand tout s'écroule dehors, tu restes debout dedans. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est indestructible. Arrête de chercher à te faire comprendre. Ce besoin-là t'enchaîne. Tu veux qu'on te comprenne parce que tu veux qu'on te valide. Mais le monde valide ce qui lui ressemble, pas ce qui lui échappe. Tu es différent? Tant mieux, mais tu dois l'assumer jusqu'au bout. Tu veux être stratège, libre, lucide, dangereux, sans être cruel. Alors accepte ceci. Tu seras mal interprété. Tu seras critiqué. Tu seras seul, parfois. Mais dans cette solitude, tu forges une présence rare, une colonne vertébrale que rien n'ébranle. Et avec le temps, ce sont les autres qui finiront par se repositionner autour de toi. Tu n'es pas là pour qu'ils te valident. Tu es là pour incarner quelque chose qu'ils n'osent même pas imaginer. Regarde bien. La majorité vit dans un script qu'elle n'a pas écrit. Elle pense, ressent, agit comme on lui a appris. Elle réagit à la pression. Elle parle comme on l'a formatée. Elle souffre dans des rôles qu'elle n'a jamais choisis. Mais toi, tu as vu les lignes de code. Tu as compris que ce que les autres appellent « vie » n'est souvent qu'un programme. Et maintenant, tu peux choisir. Soit tu continues à vivre selon les lignes écrites par d'autres, soit tu les effaces. Tu ne peux pas réécrire le monde si tu n'as pas commencé par te reprogrammer toi-même. Tu es le système d'exploitation. Et si tu en reprends le contrôle, tu deviens capable de changer chaque pièce que tu touches, sans bruit, sans forcer, juste par présence, juste par axe. Tu as tout appris. Tu as vu les jeux. Tu as regardé l'ombre dans les yeux. Tu as arraché les masques, brisé les chaînes, refusé les définitions. Alors maintenant, il reste une chose. Pas une parole, pas un plan, une présence. Le sommet du pouvoir, ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est même plus la force. C'est une forme de silence intérieur qui te rend inébranlable. Un calme si dense que ceux qui entrent dans ton champ ralentissent sans comprendre pourquoi. Tu ne réagis plus, tu ne séduis plus, tu ne cherches plus. Tu es là, et ça suffit. Parce qu'un être qui n'a plus besoin de rien devient la référence, l'axe, le centre gravitationnel de tout ce qui l'entoure. Tu n'es plus dans le jeu. Tu es devenu le cadre du jeu. Tu n'es plus dans le mouvement. Tu es devenu l'espace qui contient le mouvement. Tu n'as plus besoin de parler de pouvoir. Car le pouvoir est devenu ton silence. Tu es devenu ce que les autres ressentent sans comprendre. Regarde autour de toi. Tu ne parles plus autant qu'avant? Tu n'essaies plus d'impressionner? Tu ne te précipites plus pour prouver ta valeur. Et pourtant, les gens te regardent différemment. Ils te sentent, pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu émets. Tu es devenu une tension vivante, une énigme stable, quelqu'un qu'on n'ose pas trop bousculer sans savoir pourquoi. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas du leadership, c'est plus profond que ça, c'est l'alignement. Tu es devenu cohérent, entier, sans fuite. Et dans un monde de dissonance, cette cohérence est magnétique. Tu as essayé un jour d'expliquer ton calme, ton détachement, ton exigence, ta lucidité, mais tu as compris. Les mots ne suffisent pas. Tu n'as pas besoin qu'ils te comprennent. Tu n'as pas besoin qu'ils t'acceptent. Tu n'as pas besoin qu'ils t'aiment. Tu es devenu libre. Le jour où tu as cessé de vouloir être traduit. Le jour où tu t'es dit « je n'ai plus rien à prouver », juste à être. Et ce « être » est devenu ton empire. Tu ne pourras pas changer les autres avec tes mots. Tu ne pourras pas les convaincre. Tu ne pourras pas les forcer. Mais tu peux les perturber par ta façon d'être. Tu peux les confronter,
sans rien dire. Tu peux leur tendre un miroir simplement en restant droit. Tu veux changer le monde? Commence par incarner quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et reste là. Stable, inclassable, invisible et pourtant incontournable. Tu ne seras pas suivi par les foules. Tu seras suivi par ceux qui un jour verront ce que toi tu as vu. Et à cela, tu n'auras même pas besoin de parler. Ta présence suffira.